SoundsMinds is back. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose à l'américaine. Tout ça pour vous dire que SoundsMinds est de retour. Alors, je sais qu'ils ont jamais trop fait l'unanimité. Il y avait une partie qui adorait ce qu'ils faisaient et j'en fais partie. D'autres qui étaient un peu plus sur la réserve parce que bon, ils ont acheté des produits entre la vidéo qui avait été faite et ce qu'on recevait, il y avait quand même une petite différence. Mais moi, j'ai toujours adoré ce qu'ils faisaient parce que je pense que j'aimais beaucoup le côté business. Mais voilà, ils reviennent avec quelque chose de différent cette fois-ci. On s'éloigne un petit peu des produits qu'ils avaient l'habitude de faire avant. À l'époque, c'était des DVD, mais c'est vrai que maintenant, ça se fait plus trop. Mais en tout cas, on s'éloigne des gimmicks standards, on va dire, les petits gimmicks de cartes, de pièces et compagnie. Et on va se rapprocher de la Pro Série. Tout ce qu'ils avaient sorti à l'époque, Light It Up, Rose Act, les Silent Assistant. Enfin bref, on se rapproche vraiment de tout ça. Et comme vous le savez, peut-être pas d'ailleurs, mais j'ai sorti avec eux en 2015 un produit qui s'appelle Travel, qui s'appelait Travel, puisque maintenant il est plus disponible, où vous avez la possibilité de changer 2 cartes qui sont pliées en 4 instantanément et visuellement. Ça tient dans un portefeuille. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ce que c'était et qui souhaitent se renseigner, je vous mets un lien dans la description, comme ça vous pourrez aller regarder. Alors ça s'appelle plus Travel, ça s'appelle Abra maintenant, puisque c'est la version examinable. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que en 2015, j'ai sorti un produit avec eux et que depuis, on est toujours resté amis avec Will et Rich, donc son frère, et que donc on a toujours discuté ensemble. Et là, il y a quelques mois, ils m'ont contacté en me disant: écoute Jordan, on relance SoundsMinds, on revient dans le milieu de la magie, parce qu'ils s'en étaient un petit peu éloignés avec Will qui avait des tournées un petit peu partout, travaillait aussi pour Netflix. Et donc du coup, ils m'ont dit: reviens sur le marché. Voilà, on aimerait savoir si tu as envie de parler de nos produits. Je dis: avec grand plaisir. Ma seule condition, c'est que je n'en parle que si le produit, à mon sens, va intéresser les gens. Et c'est vrai que quand j'ai vu les 2 petits bébés qu'ils m'ont envoyés, je me suis dit: voilà, la vidéo va sortir parce qu'il y a vraiment du très très bon. Alors vous allez le voir, peut-être que ça conviendra pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, je trouvais très intéressant d'en parler ici. Donc voilà les 2 produits qu'ils m'ont envoyés, l'index finger de Jason Yu et dans un second temps, on a le lip balm. Donc dans un premier temps, sachez que j'ai l'autorisation de la part de Rich de vous montrer ce que vous recevez. Donc déjà, faut savoir que quand j'ai reçu l'index finger, je me suis dit: «Ouah, il y a un putain de doigt dans le colis». Parce que c'est tellement bien fait que vraiment, on dirait que c'est un doigt, quoi. L'idée, elle est assez simple. On prend quelque chose d'existant, le faux pouce, on le modernise, on lui donne un aspect beaucoup plus naturel, beaucoup plus réel et on en fait un effet très flash, très rapide que vous allez pouvoir faire en quelques secondes. C'est fait pour la vie réelle puisque c'est largement faisable. J'ai eu l'occasion de le faire et ça marche très, très bien, mais c'est également fait pour les réseaux sociaux. Donc voilà la bête. Voilà à quoi l'index finger ressemble. Comme vous pouvez le voir, c'est hop, un doigt qui est extrêmement bien fait. Alors là, avec le reflet de la lumière, je ne sais pas si on se rend vraiment compte de la qualité de ce doigt. Si vous comparez ça avec le vernet, je peux vous garantir que la qualité est vraiment, vraiment, vraiment différente. Alors attention, vous n'allez pas pouvoir faire les effets que vous faites avec un faux pouce. Vous n'allez pas pouvoir charger, décharger des petits objets de cet index finger. Là, c'est vraiment fait pour quelque chose en particulier, à savoir un doigt à travers le t-shirt. Ni plus ni moins. Bien sûr, vous pourrez trouver d'autres idées, mais en tout cas, Jason Yu le vend de cette manière-là. Je vois déjà des gens qui vont me dire: ouais, mais c'est pas la même couleur que mon doigt. Moi, j'ai des ongles qui sont rongés. Regardez la preuve, hein. J'ai des ongles qui sont rongés. Ne vous en faites pas. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que vous n'allez jamais montrer le doigt de cette manière-là. D'accord? Donc là, vous voyez, la couleur est totalement différente et vous n'allez jamais le montrer de cette manière-là. Il faut savoir que le doigt sera toujours au travers d'un t-shirt. Donc en fait, la main va être séparée du doigt et donc du coup, vous aurez visuellement juste un doigt qui traverse le tissu. Donc visuellement, vous montrerez jamais ça. Et ensuite, deuxième chose, sachez que déjà dans un premier temps, même si vous vouliez le montrer, là, visuellement, par exemple, là, on voit rien du tout, mais réellement rien du tout. C'est, je veux dire, même si je bouge, surtout si je bouge, on voit rien. Donc en fait, vous pouvez très bien avoir naturellement. Et deuxièmement, sachez que Jason Yu partage dans la vidéo explicative des façons de changer un petit peu la couleur de ça, changer un petit peu la transparence. Il expose tout à l'intérieur. Et dernière chose, ils se sont inspirés vraiment du doigt de Jason Yu pour faire celui-là. Donc je sais pas du tout quelle est la technologie utilisée pour faire ça. Je sais pas si c'est un moule, je sais pas si c'est fait à la main ou quoi. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont dû faire un truc 3D pour vraiment avoir en fait les détails que vous avez sur le doigt de Jason. Mais ouais, c'est vraiment super bien fait. Vraiment incroyable. Le produit est vraiment très très quali. Je pense pas qu'il y ait besoin de rentrer plus dans le détail de ce à quoi ça sert et de ce que vous allez pouvoir faire. Je pense que je vous aurais mis quelque part, ou peut-être que je vous la mets maintenant, la vidéo de l'index finger. Donc vous allez voir, c'est extrêmement rapide, c'est très visuel, c'est surprenant. En fait, c'est un petit peu le même esprit que ce que vous allez pouvoir faire avec la pièce à travers le t-shirt, par exemple. Et vous avez aussi la petite boîte de transport. C'est pas grand chose, mais c'est bête, mais dans sa mallette de magie ou même dans vous allez pouvoir le transporter sans l'abîmer. Donc franchement, bravo à eux, je trouve que c'est vraiment top. Ça plaît pas, peu importe, mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment eu du taf là-dessus, il faut le reconnaître, et je trouve que ça avait le mérite d'être dans une vidéo, quoi. Et deuxième produit, le lip balm. C'est un effet que j'ai eu l'occasion de présenter à de nombreuses reprises, quelque chose qui me plaisait énormément et malheureusement, je l'ai revendu à un moment donné parce que je ne l'utilisais plus et j'ai eu beaucoup de regrets, donc j'ai voulu le racheter. Rupture de stock.
impossible d'en trouver. Donc du coup, j'avais plus quoi, hein, de même pas me rabattre sur autre chose et là, le lip balm arrive et franchement, ça fait plaisir. Donc le lip balm, qu'est-ce que c'est? Bah, déjà, il faut savoir que le lip balm, à la base, c'est un labello comme ceci. Donc là, vous l'avez avec la marque la plus répandue en Chine. Sachez que vous allez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, d'acheter un labello classique, d'enlever l'étiquette et de le coller ici. Ça changera rien à l'utilisation du gimmick, à la faisabilité des effets, on va dire. C'est un vrai balm, donc vous allez pouvoir hop, l'utiliser comme un vrai labello. Alors, ce qui me plaît énormément dans le fait que ce soit un vrai labello, c'est que en général, cet objet-là qui est là, on ne sait pas trop pourquoi, même si Jason le justifie dans la vidéo explicative, mais on ne sait pas trop pourquoi, bah, en fait, ça peut vite devenir l'objet un peu suspect du tour. Mais là, l'avantage, c'est que si jamais il était suspecté, on peut très bien le donner à l'examen. Là, il n'y a rien à voir, hein. Je peux vraiment le donner à l'examen. Les gens peuvent très bien le sentir, c'est un vrai labello, quoi, hein. Et voilà, donc ça me plaît énormément. Et c'est quelque chose que je ne retrouvais pas sur la version que j'utilisais avant, qui était Magnette Zero, qui était génial, qui l'est toujours, mais malheureusement, c'est quasi impossible aujourd'hui de le trouver en boutique, et ça se faisait avec le bouchon d'un Sharpie. Mais malheureusement, c'était pas examinable. Alors moi, ça m'a jamais posé de problème, mais j'avoue que bon, ben, si on peut se permettre de le donner à l'examen, si jamais il y avait besoin, c'est quand même un plus. Donc, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne version entre Magnette Zero et celui-là, mais sachez que celui-là est 100% examinable. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément parlé de l'effet, mais sachez que cet objet-là va vous permettre de faire bouger un objet qui va se trouver au-dessus, notamment une pièce, une carte. Vous allez pouvoir faire tournoyer une carte dessus, tout ça à distance, sans fil, sans aimant, sans rien du tout, grâce à ce petit objet-là. Dans un premier temps, qui vous sert à transporter le lip balm, dans un second temps, à le charger, dans un troisième temps, le mettre en mode on ou off directement, c'est-à-dire que là, qu'il est en mode off, et dès que j'enlève, il est en mode on. Donc vous l'avez compris, il y a un vibreur à l'intérieur. Vous avez la possibilité de régler à l'intérieur, et encore une fois, tout est expliqué dans la vidéo explicative, la puissance de la vibration de cet objet-là. Ils ont eu l'intelligence aussi de mettre une sorte de mousse, je sais pas trop ce que c'est exactement, ouais, c'est une sorte de mousse au cul pour pouvoir le poser sur la table et que ça fasse moins de bruit. Ça, c'est très intelligent de leur part aussi, et ça permet aussi de ne pas le faire tomber. Et sachez que ça va prendre à peu près 1 heure pour le recharger, et qu'avec ça, vous allez pouvoir le faire à peu près une quarantaine, une cinquantaine de fois. Lui, il dit une trentaine de fois dans la vidéo. Personnellement, j'ai pas eu besoin de le recharger depuis que je l'ai, et j'ai dû le faire à peu près une cinquantaine de fois. Donc peut-être qu'avec le temps, le nombre d'utilisations va pouvoir descendre, mais en tout cas, moi pour l'instant, j'ai pu l'utiliser une cinquantaine de fois. Vous le recevez, vous le mettez en charge, vous regardez la vidéo explicative, vous le mettez en charge, ça prend 1 heure grand max, et ensuite vous l'utilisez. Sinon, ça va avoir des impacts sur la batterie, et ça, c'est pas forcément top. Cet objet-là, sachez qu'il se recharge avec des piles. Il suffit de l'ouvrir et vous allez pouvoir l'échanger. Ça a un gros avantage pour moi, c'est que si jamais cet objet-là tombait en panne, on peut pas le recharger, tout simplement. Là, le gros avantage, c'est que comme c'est des piles, ça peut pas tomber en panne. Enfin, ça peut tomber en panne, disons, d'une manière mécanique, mais en tout cas, le système de charge pourra pas tomber en panne. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi d'avoir fait de cette manière-là. C'est pas plus contraignant, je trouve. Franchement, une tuerie. Si j'avais un choix à faire entre les deux, je foncerais largement vers celui-là, même si l'Indexinger est juste incroyable. Franchement, agréablement surpris, très très content. Donc un grand bravo à eux. Moi, je suis encore très fan de cette boîte. Je suis très très content qu'elle revienne. Bravo à Will, bravo à Jason, bravo à Rich. Un grand bravo à vous les gars. J'espère voir d'autres produits très rapidement sur le marché. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.